Mekunda Yigalong, Malomalam Ikire Mbok Bassa. Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Comme nous l'avons toujours dit, pour te plonger dans l'univers du Mbok Bassa, il suffit juste d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, tu tapes l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K, et Bassa avec un seul S et deux A, et tu es connecté à Ilolombi et aux ancêtres. Dans cet univers, tu vas trouver tout ce qu'un Bassa doit connaître selon le Mbok Bassa pour sa vie ici sur la terre. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux-là qui sont sortis du Lia Linom. Pour une petite révision, nous avons dit que Mbok Lia, c'est l'univers de l'éternité. Et nous avons dit que dans cet univers de l'éternité, il y a le Mbaïkeng et il y a le Lia Linom. Et l'homme vivait dans le Lia Linom. D'après Maye Mambok Bassa, le savoir social du peuple Bassa, il nous a dit qu'il y a 9 personnes qui sont sorties de Lia Linom. Selon Maye Mambok Bassa, selon l'ordre de naissance, nous avons Ngok avec sa femme, son épouse, Kiwom, et ils avaient 14 enfants. Il était suivi de Mbok avec sa femme, Kindap, et ils avaient 20 enfants. Nous avons Njel et sa femme, Kinun, ils avaient 20 enfants. Nous avons Mban avec son épouse, Kihek, et ils avaient 14 enfants. Nous avons Mban et sa femme, Kinon, et ils avaient 20 enfants. Nous avons Nga, que d'autres appellent Nga, et avec sa femme, Kinyem, et ils avaient 20 enfants. Nous avons Nsa ou Nsa, nous reviendrons dessus, avec son épouse, qui ici, et ils avaient 20 enfants. Et nous avons Bias, avec sa femme, Kindok, ils avaient 20 enfants. Et nous avons Mboué, avec sa femme, Kiyiki, ils avaient 20 enfants. Voilà ceux-là qui sont sortis du Mbok Lia, l'univers de l'éternité, et plus précisément dans le lieu appelé Lia Linom. Les 9 couples. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les 9 dont on nous parle ici, dont on nous dit qu'ils sont sortis du Lia Linom, ils ont leur père géniteur que nous connaissons très bien, qui est Nanga. Et nous connaissons même, n'est-ce pas, leur généalogie jusqu'à Mbelek, qui nous a amenés de l'Égypte, parce que nous avons Nanga, Nanga Mbimbi, Mbimbi Mbongo, Mbongo Pongo, Pongo Kota, Kota Bissé, Bissé Bingoso, Ngoso Bissé, Bissé Bimbelek. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'ils sont sortis du Lia Linom et en même temps, nous savons qui est leur géniteur? Ce que nous devons comprendre ici, et c'est ça l'intérêt de Maye Mambok Bassa, c'est que ce récit n'est pas un récit historique, mais c'est plutôt un récit qui veut nous transmettre une sagesse. Et c'est pour cela que Lombon Borbakang Batongje, dans son livre, après avoir mis Maye Mambok Bassa, il a mis Hingangana. Que veut dire Hingangana en Bassa? Hingangana en Bassa veut dire un récit dont l'objectif est de transmettre un message. Ce récit peut ne pas avoir existé, mais comme il peut aussi avoir des éléments historiques. Mais le plus important, ce n'est pas l'histoire, le plus important, c'est la sagesse, le message qu'on veut transmettre. C'est pour cela qu'ici, c'est lui qui veut nous transmettre ce message spirituel de sagesse qui est derrière, va utiliser les 9 qui sont les 9 fils de Nanga, qui sont nos ancêtres. Et pour aller encore dans la profondeur
de cela, il nous a dit qu'ils étaient 9. 9 couples qui sont sortis du Léa Linom. Alors, s'ils sont 9, pourquoi 9? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 4 ou 5? Alors, nous savons que 9 en Bassa est un chiffre symbolique. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Le 9 dont on nous parle, le chiffre 9 nous indique que nous ne devons pas prendre ce chiffre comptant, mais plutôt nous devons le prendre comme symbole. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ça peut ne pas être 9. Et d'ailleurs, nous allons faire une petite parenthèse pour comprendre le symbolisme dans le Mbok Bassa. Alors, 9 se dit en Bassa, beau. Et le mot beau veut dire aussi pourri. Or, quand quelque chose est pourri, qu'est-ce qu'on en fait? On jette. Ce qui nous enseigne qu'à chaque fois qu'il y a 9, il faut jeter. Il ne faut pas considérer le chiffre comme comptant, mais plutôt, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que il ne faut pas considérer ce qu'on te présente, mais plutôt te focaliser vers le message qu'on veut te transmettre. C'est comme ça que le Mbok Bassa conçoit le symbolisme. Parce que le symbolisme est une représentation. Et pour cela, ce n'est pas ce qu'on te présente, ce que tu vois, ce que tu ressens, en fait, ce qui agit au niveau de tes sens, mais c'est plutôt ce qui se cache derrière, le message qu'on veut te donner derrière. C'est pour cela que le 9 est le symbole. Et le symbolisme chez les Bassa, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut jeter ce qu'on te présente et prendre plutôt en considération ce qui se cache derrière, le message qu'on veut te transmettre. Qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Cela veut nous faire comprendre que quand on nous dit que 9 couples sont sortis du Léa Linom, l'essentiel, ce n'est pas le chiffre, le nombre qui est intéressant, mais ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que l'homme est venu de Léa Linom et il était en couple avec des enfants. Le nombre ne doit pas beaucoup t'intéresser. Voilà ce que signifie 9. Un autre point qui est intéressant ici concernant ceux qui sont sortis du Léa Linom est que, selon la division du professeur Mbouy, dans le livre, n'est-ce pas, Le savoir social du peuple Bassa, dans le chapitre 68, il nous est dit pourquoi est-ce que l'homme est quitté du Léa Linom pour venir sur la terre. Alors voilà ce qui est dit dans ce chapitre. L'erreur vint de ceux-là même qui sont sortis du Léa. Mangal dit, c'est Mangal qui raconte à sa femme, nous nous rendions visite les uns les autres, nous et la grande demeure. C'est là-bas que Mbok viola l'interdit. Nous partions de la grande demeure pour venir travailler ici. C'est là-bas que Mbok et Ndjel enlevèrent leurs femmes pour venir vivre seuls ici. C'est ce qui fait que nous sommes devenus aveugles. C'est pourquoi les Bakouri, les chasseurs du Léa, leur enlevèrent la puissance et les yeux. C'est en Ngok seul qu'ils laissèrent la connaissance, les yeux et la puissance pour bénir les hommes au temps de leur travail. Au paragraphe 169, la famille de Mbang est aussi concernée par cette faute. Avant que la faute n'arrive, Mbok avait déjà été choisi pour gouverner. Mbok avait déjà été choisi longtemps auparavant pour gouverner. Mais quand ils sont venus sur la terre, c'est plutôt Ngok qui gouvernait. Mais Mbok aima tellement sa femme, au Léa Linom, plus que l'obéissance. C'est ce qui le rendit aveugle. On lui enleva la connaissance et on laissa tout à Ngok.
C'est ainsi qu'ils reçurent la punition. Les fautes se dépassent ainsi que les punitions. Ce qu'on veut nous enseigner, c'est que les 9 ont été chassés du Léa-Lunom parce qu'ils ont beaucoup aimé leur femme plus que leur mission. Ils ont plus aimé leur femme que l'obéissance qu'ils devaient au travail qu'ils avaient à faire. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils sont devenus aveugles. Ici, il faut comprendre aussi, aveugles, pas physiquement, mais aveugles spirituellement. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de connaissances. Tous les éléments qu'ils avaient dans le monde de l'univers, quand ils sont venus sur la terre, tous ces éléments leur ont été retirés. Donc, ils sont devenus juste des hommes physiques. Et un seul parmi les 9, qui est l'aîné Ngok, ce n'est qu'à lui seul qu'on a laissé la connaissance. Ce n'est qu'à lui seul qu'on a laissé un peu de la vision. Et nous allons voir dans la suite que en fait, c'était pour pouvoir nourrir ses frères et ainsi que leur famille. Qu'est-ce que nous retenons de tout cela, de tout cet enseignement? C'est que l'homme est quitté du monde de l'univers, de l'éternité. Il a été chassé parce qu'il a commis une faute pour venir sur la terre. Le fait d'être chassé du monde de l'univers sur la terre a entraîné des conséquences très graves, telles que, n'est-ce pas, l'aveuglement, telles que, n'est-ce pas, l'homme n'a plus tous ses sens spirituels. Donc, l'homme a été limité. Même Ngok, lui-même, à qui on va laisser, n'est-ce pas, un minimum d'éléments spirituels pour pouvoir maintenir les autres en vie, même lui-même, tout cela est limité. Alors, autre chose que nous allons voir toujours concernant ceux qui sont sortis du Léa, c'est la punition. Il nous a dit au chapitre 168 et 169, la seule punition qui nous est restée est le travail manuel. Mais le travail de la bouche nous fut caché. C'est pourquoi nous ne reçûmes que quelques personnes qui peuvent converser avec les Bakugi, mais avec tellement d'interdits que si tu prends l'habitude de converser avec eux, tu deviens fou. Tu ne connais plus nos choses, seulement les leurs. Chez eux, tu es une personne importante, mais chez nous, tu n'es qu'un fou. Yumha. Parce que rien de chez nous ne te plaît plus. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici de ceux qui sont sortis de Léa? Ils ont été punis de telle manière qu'ils ont été envoyés sur la terre pour travailler. La mission de l'homme sur la terre, c'est le travail. Dans le monde de l'univers où ils étaient, ils travaillaient. Mais quand ils vont venir ici, le travail va devenir encore plus compliqué. Parce qu'on va leur enlever le travail de la bouche. Qu'est-ce qu'on entend ici par le travail de la bouche? Ça veut dire réaliser les choses uniquement par la parole. Cela veut dire que là-bas, dans le monde de l'univers où ils étaient, ils avaient la capacité de faire le travail qui leur était demandé juste par la parole. Ils parlaient et les choses étaient réalisées. Mais maintenant qu'ils ont fauté, ils ont été chassés du monde de l'univers, de l'éternité, pour venir sur la terre. Et maintenant, la punition, c'est qu'ils ne peuvent travailler que manuellement. Et une autre chose que nous constatons encore qu'il est limité, c'est qu'ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir encore rentrer dans le Léa-Lunom, dans le monde de l'univers, pour pouvoir converser avec ces êtres, ces esprits, ces êtres élevés qui sont dans ce monde, pour pouvoir leur simplifier la tâche, pour qu'ils puissent, par exemple, leur dire des choses qui vont arriver et qu'ils puissent prendre des précautions, des initiatives en vue de leur travail. Ici, on nous dit que c'est Mbok et Njel qui ont commis la faute. Ils sont allés au Mbaïkengi, ils ont trouvé des femmes très belles, ils les ont aimées et ils les ont enlevées. Nous voyons encore ici, n'est-ce pas, à cause de la femme. Selon le Mbok Bassa, c'est à cause de la femme que l'homme est sur la terre. Ils ont enlevé leurs femmes pour les amener sur la terre.
Mais ce que nous constatons aussi, c'est que la faute n'est pas seulement attribuée à eux deux, mais même ceux qui n'ont pas fauté sont impliqués dans la faute. À l'exemple de Mban. Mais il subit la faute, n'est-ce pas, de ses frères. Ce qui nous enseigne aussi, selon Lombok Liard, la faute des premiers couples entraîne les conséquences sur même ceux-là qui n'ont pas fauté. Et c'est un enseignement qui est très important pour nous, pour tout un peuple, de comprendre que ce que je fais de mal va aussi avoir des conséquences sur ceux qui sont autour de moi. Au paragraphe 98, nous avons notre ancêtre Mui qui explique que l'arc-en-ciel est un signe de Ngok que Mban vint du Liard. Selon Lombok Liard, l'arc-en-ciel est le symbole que l'homme est venu du monde, de l'univers, de l'éternité. La dernière chose que nous devons aussi savoir de ceux qui sont sortis du Liard du homme est qu'ils ne se dépassaient pas. Ils étaient 9, mais ils ne se dépassaient pas. Il n'y avait pas un qui était supérieur aux autres. Mais il y a quand même le droit d'aînesse, puisque Ngok est l'aîné, suivi de Mbok, de Ndjel, de Mban, de Man, de Nga, de Sa, de Bias et de Moué. Mais tous étaient égaux. La seule chose qui différenciait, c'était les bénédictions. Donc, selon Lombok Bassa, tous les hommes sont égaux. Mais ce sont les bénédictions qui diffèrent. Voilà ce que nous devons voir par rapport à ceux-là qui sont sortis du Liard. Alors, pour résumer, selon Lombok Liard, selon Lombok Bassa, il y a 9 personnes qui sont sorties du Liard. Mais il faut comprendre le chiffre 9 ici comme symbolique. Parce que ce qu'on veut nous enseigner, c'est que l'homme est venu du monde de l'éternité. Et cet homme-là, il n'est pas venu seul, il est venu en couple. Et il a été chassé du ciel parce qu'il a fauté. Et il a fauté à cause de son amour pour sa femme. Son amour qui a dépassé même la mission, même le travail qu'on lui a donné. Et cette faute l'a entraîné, l'a amené à être chassé de l'univers, de l'éternité, pour la terre, où il devait continuer à travailler. Parce que les 9 sont venus sur la terre comme des missionnaires. Ils sont venus pour travailler. À partir de là, nous pouvons commencer déjà à comprendre quel est le but de l'homme sur la terre. L'homme, selon Lombok Bassa, est en mission sur la terre. Et il est là pour travailler. Et ce travail, nous allons le voir dans la suite. En attendant, reste connecté sur l'univers de Mbok Bassa parce que nous ne faisons que commencer.